Bienvenue à tous à votre magazine hebdomadaire entièrement consacré au décryptage de l'information parlementaire. Au menu de ce numéro, la mobilisation générale de l'ensemble des députés et du personnel de l'administration parlementaire autour du chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouma, le mardi 26 mars à l'occasion des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Une montée des couleurs pour marquer l'événement à l'ALT, suivi de la lecture du message du chef de l'État. Les bienfaits de protéger ces données personnelles sur les réseaux sociaux en ces temps de crise sécuritaire, on en parle dans ce magazine. Quels sont les objectifs et les attributions du réseau parlementaire pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement au Burkina Faso? Le REFA-BF, vous le saurez à travers ce magazine. Ainsi se présente le sommet de cette tribune du Parlement. Merci de nous suivre. En rappel, depuis le 26 mars dernier, le gouvernement a instauré des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne qui s'étendent sur 15 jours. Objectif, raffermir la cohésion sociale et le vivre ensemble, partant, raviver la fibre patriotique au sein des populations. Le Parlement n'est pas en marge de cette célébration. Pour l'occasion, une cérémonie de montée de couleurs a été initiée dans les locaux de l'ALT. Le compte-rendu avec Idrissa Warga et Chloïmé Alain Koulibaly. Opérant l'Assemblée législative de transition ce matin, autorités parlementaires, députés et personnel administratif sont réunis pour la montée des couleurs nationales. Nous sommes le 26 mars 2024, date qui marque le lancement des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne sur l'ensemble du territoire national. C'est l'occasion pour le chef du Parlement d'inviter l'assistance à méditer sur le message du président de la transition et à cultiver l'élan de patriotisme. En lançant ces journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, j'invite chaque Burkinabé à poser des actes simples tels que planter un arbre à chaque événement heureux, contribuer à l'effort de paix, s'engager comme VDP, accomplir consciencieusement ses tâches d'agent public, protéger et respecter les biens publics, payer ses impôts, respecter le code de la route, consommer des mets et produits locaux, etc. Je vous invite à porter fièrement ces journées, à promouvoir les valeurs de patriotisme et de citoyenneté. Une initiative fort appréciée par les parlementaires. Lancer ces journées à cette période de la vie de notre nation est une bonne chose. Et j'ose espérer que les Burkinabés vont s'inscrire dans la démarche et qu'ensemble on pourra travailler à reconstruire un Burkina Faso meilleur. Ces 2 semaines serviront donc pour tout Burkinabé d'agir avec son cœur, notamment donc en posant des actions de patriotes, de solidarité et donc d'entraide. Donc des actions qui caractérisent le Burkinabé, qui font la fierté donc du tout Burkinabé. La première édition des Journées nationales d'engagement patriotique se tient du 26 mars au 9 avril 2024. Elles ont pour objectif de consolider les bases de la nation burkinabé, de raffermir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il s'est tenu du mardi 26 au samedi 30 mars 2024 la 2e édition de la Journée nationale de la protection des données à caractère personnel. Un cadre initié par la Commission de l'informatique et des libertés, la CIL, pour une fois de plus échanger avec les populations sur les bienfaits de protéger les données personnelles sur les réseaux sociaux en ces temps de crise sécuritaire. Cette édition a été patronnée par le président de l'Assemblée législative de transition. On en sait plus avec Innocent Darankoum et Karim Sissé. Protection des données à caractère personnel dans un contexte de crise sécuritaire, enjeux et perspectives. C'est sous ce thème que se tient la 2e édition de la Journée de la protection nationale des données à caractère personnel. Une journée initiée par la Commission de l'informatique et des libertés CIL pour davantage sensibiliser les populations sur l'importance de protéger les données à caractère personnel pour un Burkina de paix. La 2e édition
de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel se veut être un moment d'échange et de réflexion pour identifier les meilleures solutions à même de garantir une utilisation responsable des données personnelles. Je suis convaincu que, grâce à la collaboration de tous, nous pourrons relever les défis qui se posent à nous et construire un environnement numérique plus respectueux de la vie privée et des droits fondamentaux des citoyens. À la cérémonie inaugurale, le président de l'Assemblée législative de transition, par ailleurs patron de la cérémonie, a salué la pertinence du thème de la présente édition. Un thème qui, selon lui, est d'actualité. Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, ces données peuvent servir aux terroristes. Ça peut aussi desservir d'honnêtes citoyens qui, de façon naïve, mettent ces données-là dans les réseaux sociaux ou dans leur téléphone. C'est ici le lieu d'appeler et d'interpeller tout un chacun à une utilisation consciente de ces réseaux sociaux, à une utilisation consciente de ces données à caractère personnel. La deuxième édition de la Journée nationale de la protection des données à caractère personnel se tient du 26 au 30 mars 2024 à Ouagadougou. Plusieurs activités sont au programme. Dans l'interview express de ce magazine, Salimata Gaïla Baro reçoit pour vous l'honorable Nemata Brigitte Zungrana, présidente du réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, le REFA-BF. Avec elle, il sera question de la présentation de ce réseau, de ses attributions et de son programme d'activité. Bonsoir honorable. Bonsoir Madame Saodo. Vous êtes la coordonnatrice du réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Pouvez-vous nous présenter de façon succincte ce réseau? Il faut dire que le REFA-BF a vu le jour en 2013 suite à une étude de l'ONG WaterAid sur la prise en charge des questions d'eau potable et d'assainissement par le Parlement. Donc, suite à cette étude, la nécessité de la création du réseau s'est imposée. Et en 2013, Madame Honorable Rosalie Bassolé, en son temps, a créé le réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, hygiène et assainissement. Cette création visait à contribuer à résoudre un tant soit peu cette problématique qui est d'autant plus d'actualité au Burkina au vu des changements climatiques. Vous avez tantôt, entre autres, cité les objectifs du REFA-BF. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? De façon générale, le REFA-BF a été mis en place pour contribuer de façon efficace et efficiente à résorber un tant soit peu la problématique des questions d'eau potable, hygiène et assainissement. Maintenant, de façon pratique, le REFA contribue à accompagner le gouvernement, accompagner les structures dans les techniques de plaidoyer pour mobiliser autant que possible les ressources et les partenaires pour mettre en œuvre les politiques publiques de développement que le gouvernement entend mettre en œuvre pour la population. Et le REFA-BF compte aujourd'hui combien de membres? À ce jour, nous avons une trentaine de députés qui s'est engagés pour la cause de l'eau potable. Mais ça, ce sont les députés qui se sont officiellement inscrits sur la liste du REFA. Quand nous avons des activités, nous avons l'accompagnement de tous les députés de l'Assemblée. Donc tous les députés peuvent être membres du REFA-BF? Le réseau est ouvert et c'est ouvert à tous les députés. Donc tous les députés peuvent être membres du REFA et tous les députés peuvent participer aux activités même n'étant pas membres du REFA. Depuis que vous êtes la coordonnatrice du REFA-BF, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Quelle activité vous avez déjà menée? Nous avons eu des missions d'information et ces missions d'information, les ateliers d'information visaient à renforcer les capacités des députés sur certaines thématiques données. Et ces thématiques-là ont permis à ce que la problématique de l'assainissement soit prise en charge pendant les questions d'arbitrage, pendant les sessions d'arbitrage budgétaire en décembre. Et ça s'est matérialisé par une augmentation du budget conséquent de la direction de l'assainissement. Et qu'est-ce qui est prévu
les perspectives. À court terme, nous avons initié des sessions de plaidoyer auprès de certains partenaires pour mobiliser des forages pour l'ensemble des PDI. Et à long terme, c'est notre souhait, c'est que ces réseaux n'existent plus. Parce que la problématique de l'eau, de l'assainissement aurait été résolvée et que nous allons attaquer d'autres problématiques du Burkina. Merci pour la disponibilité, honorable. Merci à vous. Et on reparle des questions orales avec débat ou sans débat à travers le vocable parlementaire du jour. Mais au fait, qu'est-ce qu'une question orale avec ou sans débat? Comment élabore-t-on ces questions? L'auteur d'une question orale peut-il, en cas d'empêchement, être suppléé par son collègue député? Les précisions avec Honorable Bationo, chargé des relations publiques à l'Assemblée législative de transition. Les questions orales est une technique de contrôle du gouvernement par le Parlement. Cette technique donne la possibilité aux députés d'obtenir des éclaircissements sur des points particuliers de la législation, soit de faire préciser un aspect de la politique du gouvernement. Concrètement, cela se passe de la façon suivante. Tout député de la transition qui désire poser une question orale transmet le texte au président de l'Assemblée, qui le communique à la conférence des présidents et le notifie au gouvernement. Les questions orales sont publiées au journal des débats parlementaires ou publiées sous forme de procès-verbaux. Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions orales sont inscrites par la présidente de l'Assemblée de transition au rôle des questions orales. Le débat autour de la question orale est organisé ainsi qu'il suit. La question orale est appelée par le président qui fixe le temps de parole imparti à 5 minutes. Le ministre concerné dispose de 10 minutes maximum pour apporter les éléments de réponse à la question posée. Si c'est une question orale sans débat, après la question du député, le ministre dispose de 10 minutes maximum pour y répondre. L'auteur de la question dispose ensuite de la parole pendant 5 minutes maximum. Le ministre dispose du même temps de parole que l'auteur pour répliquer lorsqu'il juge utile. Aucune autre intervention ne peut avoir lieu. Lorsque l'auteur d'une question orale, avec ou sans débat, ne peut assister à la séance plénière, il peut, s'il se trouve dans l'un des cas prévus par la délégation des droits de vote, se faire supplier par l'un de ses collègues. À défaut, sa question est rayée du rôle. Et c'est la fin de la tribune du Parlement de cette semaine. Merci de votre attention. À la semaine prochaine, même heure, même canal de diffusion, pour un nouveau numéro de votre magazine. Au revoir.